bien voilà, ils ont terminé les travaux. Du coup, on a un beau bâtiment tout neuf avec des belles douches toutes neuves. Du coup, ils ont bien augmenté les prix. Douche froide. Douche froide, ouais, exactement, douche froide. Du coup, ils ont bien augmenté les prix pour payer tous les travaux. C'est super. Bon, passons. Et donc, on est à Port-Bou avec Bernard, Amandine. On vient de mettre le bateau à l'eau avec la nouvelle remorque. Yeah! C'était beaucoup plus facile avec 70 cm de moins. On est rentré là-dedans comme dans du beurre. Comme quoi, hein, c'est... Merci à Sunway de l'avoir coupé, de m'avoir fait une remorque pile poil à la taille de mon bateau. Et puis on va aller essayer de s'amuser, il fait très très beau. On est en plein mois de janvier, on est le 31 aujourd'hui. Le dernier jour du mois de janvier. Allez, bonne vidéo les petits. Les ceintures, les masques, les tubas. Ouais, t'as tout calibré, c'est bon? Sûr qu'on a tout? Vos licences espagnoles? Ouais. Oui. Bon, c'est ça le plus important. Puisque je rappelle la réglementation, il est interdit de pêcher en Espagne sans avoir votre licence. Et alors, dans l'emprise du parc marin, les loups sont maintenant interdits du quand à quand, Bernard? Du 15 janvier au 15 février. Du 15 janvier au 15 février, mais dans l'emprise du parc seulement. Hein. Uniquement, voilà. C'est-à-dire qu'à Rosas, on peut chasser. À Rosas, on peut, et là où on va aller, à Puerto de la Selva, on peut. Voilà. Amandine, quelle est la stratégie que tu veux que l'on utilise aujourd'hui? Tu vas aller où? Tu veux descendre direct à Rosas? Ouais, on va au plus bas et on remonte après? Et on remonte. Donc tu sais que ton sec favori, quand on remontera, il fera nuit, tu le feras pas comme d'habitude. Celui-là? Oui. Si tu verras qu'on le fera. Ben alors dans ce cas, faisons-le d'abord. Faites-le à l'aller. Voilà, faisons-le à l'aller. Faisons-le à l'aller. Ok. Allez, c'est parti. Je l'ai. Bon. Je l'ai. C'est très dur de se motiver l'hiver quand l'eau est à 12 ou 13 degrés pour la pêche profonde. C'est de suite plus compliqué, la visibilité est médiocre, on doit vraiment en vouloir, avoir le mental pour pouvoir aller chercher les poissons. Parce qu'ils sont là, et ils sont d'ailleurs là beaucoup plus présents et beaucoup plus faciles qu'en été, puisqu'en été la couche d'eau chaude est très importante, elle est très basse, ce qui fait que le poisson peut descendre tranquillement pour se protéger, alors qu'en hiver il n'y a pas vraiment de couche d'eau chaude ni de froide, du coup il remonte, il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de bateaux, et donc il remonte. Vous voyez, là le fort est à 23 mètres, et regardez, un magnifique labre qui m'accueille, je me dis allez, va pour une première immersion, ça va le faire. J'ai un peu de mal à déplacer mon fusil, mais je le prends parfaitement bien. Nickel. Et un gros labre pour commencer. Il va finir dans la gamelle. On adore les manger. Je peux vous dire que je fais de ces recettes fantastiques avec. Dans la famille des labres méditerranéennes, il y a le crénilabre, qui est très fin, qu'on garde pour la soupe. Il y a le labre marron et il y a le labre merle, celui-là. Celui-là est excellent. Elles sont plus grosses qu'un palma, hein. Ah, je râle parce que j'ai vu un grosseur à l'année précédente. Je l'ai pas tué, attention Madine. Hein. Et j'ai pas pu le faire. Je l'ai vu trop tard au dernier moment. Allez, celle-là, on se la fera griller. Elle est belle. Franchement, on se croirait pas le 31 janvier. Hein. Incroyable, hein. Ouais, Amandine, t'as vu, on est descendu un peu plus bas, mais on savait que là, on allait tomber sur le vent marin, et ça loupe pas, et du coup, ça fracasse un peu. Ici, c'est interdit les loups. Oui, interdit, ouais. On est encore dans l'emprise du parc, là. On peut pas les tirer. On peut les tirer qu'à partir de soit du sud de Rosas, Ouais. soit de Puerto de la Selva. Malheureusement, dans cette vidéo, vous ne verrez pas beaucoup de vidéos d'Amandine parce que sa caméra a bugué. Comme vous pouvez le voir, c'était une GoPro 11 mini. On n'a eu que des problèmes avec cette caméra, on a dû la renvoyer chez GoPro. Et la seule vidéo que je peux vous utiliser avant qu'elle soit complètement morte, ça a été celle-là où elle sort un magnifique sard. Et on le regrette parce qu'elle a fait quand même 10 poissons dans la sortie. Et malheureusement, la seule utilisable, c'est celui-là.
Amandine se prépare en surface. On lui a fabriqué une combinaison entièrement lisse en néoprène en 7 mm parce que mademoiselle est très frileuse. Eh, Amandine, dans les blocs qui sont là, les gros blocs qui arrivent jusqu'à la surface, j'ai vu plein de brossards, mais j'arrive pas à les faire. Ils sont très Et dans nos ateliers de confection de combinaisons sur mesure d'Inti Spearfishing, nous avons fabriqué cette combinaison spécialement pour elle. Allez, je descends dans ces fameux blocs que j'ai repérés depuis tout à l'heure. Alors c'est des blocs que l'on connaît très bien, hein. Et je sais que quand la houle frappe comme ça, les sards musotent toujours. Regardez, vous l'avez vu celui-là? Allez, j'attends qu'il ressorte bien comme il faut. Voilà, il ressort et je l'ai pris juste au moment où il a tourné. Il est pris par la queue, mais il est pris. Un joli petit sard qui va finir sur la plancha. Parfait, impeccable, magnifique. Et on n'oublie pas de tuer rapidement son poisson pour ne pas qu'il souffre. Ah, joli. Dans l'écume, pas mal. Ah, joli petit sard. Ah, ça, à la plancha, ça va être un délice. On reprend les basiques, la chasse à trous, et on vous le redit, ne soyez pas superficiel. Regardez, quand Amandine rague, c'est vraiment raguer. Voilà, vous voyez un peu le sard où il est dans cette pierre? Les trois quarts des chasseurs ne l'auraient pas vu. C'est pas normal parce qu'elle fait de l'élevage de poissons. Elle fait de l'élevage de poissons. Oui, ça s'appelle du poisson short. Du poisson short. Oui, parce qu'en fait, Amandine, maintenant qu'elle a découvert que pour pas avoir froid, il fallait un short. C'est ça. Que l'on va mettre d'ailleurs à la gamme d'Inti très vite. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a plus d'accroche poisson. Elle monte et elle stocke les poissons dans les shorts. C'est Guillaume qui t'a dit ça, hein, de stocker les poissons dans les shorts. Une mostelle. Et encore un gros sard. T'as l'air un peu ridicule là quand même. Oh ouais, il est beau. Deuxième beau papé, hein. Ouais. C'est bien. Ouais. Toi, t'es prête pour les compètes, hein. Il y en a qui ont du souci à se faire, je sens. Je me rattrape parce que j'étais frustrée à mort là. Et oui, quand il fait très froid, l'utilisation des shorts est vraiment très pratique. Ça évite toute entrée d'eau. Et regardez, elle a repris une nouvelle caméra et elle fait encore un beau labre merle. Alors très bleuté celui-là, il est magnifique, superbe. Et je la filme en train de la remonter. Voilà, et je rappelle, on tue rapidement son poisson. Hein. Bien, Amandine, comme un compète, c'est bien. Là, t'es en train de t'entraîner, hein. Mais parfois l'hiver, la chasse profonde, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a des combinaisons de 5 mm plus souris, c'est-à-dire 8 mm pour moi en l'occurrence en haut, avec un bas en 5 et 8 ou 9 kg de plomb. Donc on est très lourd par rapport à l'été où on pêche en 3 mm avec 4 kg. Et dès qu'on franchit les 15-16 mètres, 17 mètres, voire plus, et les apnées sont médiocres. Et oui, on n'est pas bon là, c'est difficile. Et là, j'appelle parce que j'ai vu des bécofinaux, qui sont pourtant des poissons d'été, hein, mais cette année, ils sont là, présents même l'hiver. Mais voilà, hein, ils sont beaucoup plus méfiants qu'en été. Ce poisson-là, l'été, j'ai l'impression que ça le rend stupide. Il passe son temps à manger. Mais là, l'hiver, il est loin d'être stupide. Et surtout, j'ai pas vu l'arrivée des autres poissons un peu plus loin. Ce qui fait que j'essaye de m'avancer parce que j'ai vu celui-là s'approcher de moi. Je gratte le sol pour le faire venir et en fait les autres qui étaient plus loin vont lui faire peur et il va partir malheureusement, c'est dommage. Du coup je ne peux pas le faire, je ne peux pas le tirer et je remonte sans avoir fait ce magnifique poisson. Ah, j'ai pas été bon là. Putain, j'ai fusillé trop court. Et des fois quand ça veut pas, ça veut pas. On a fait beaucoup de poissons, mais je vous ai laissé ces vidéos où ça se passe pas trop bien, parce que c'est aussi très instructif, je trouve, de voir que même nous on galère. Là, vous voyez, je suis sur une vingtaine de mètres de fond. La chaîne qui passe, c'est là où ils accrochent la bouée chaque année pour pouvoir signaler le sec. Et là, je suis en bas dans les pierres du bas du sec. Et regardez, en sortant de l'autre côté, il y a un banc de vérade magnifique. Mais bon, voilà, à cette époque-là de l'année, ces profondeurs-là sont difficiles. Les sards, regardez, ils ne veulent pas venir. Les bécofinaux ne veulent pas rentrer. Les vérades,
s'éloignent doucement, elles sont petites. Voilà, moi je ne suis pas un super apnéiste, vous le savez, hein. C'est compliqué pour moi de tenir longtemps mes agachons. Donc ben voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Mais vous allez voir, ça ne va pas nous empêcher de faire une magnifique pêche. Et là, regardez, encore notre magnifique sard qui glisse, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il veut rien savoir. Il va aller se planquer derrière son caillou. Bon, alors je me dis, quand il va passer derrière le caillou, je vais lui foncer dessus, on ne sait jamais. Peut-être qu'il ne va pas me voir et que je vais le surprendre à l'arrière du caillou. Parce que là, il veut rien savoir, hein, il veut pas venir. Hein, vraiment, j'ai beau gratouiller, il n'a rien à foutre. Les bogues se régalent, eux ils viennent, mais lui non. Hein. Alors je fonce sur lui, mais il a senti le danger et il a filé. Et voilà, c'est manqué. Ah, encore raté, putain. Ah là là là, je suis pas beau aujourd'hui. Je pense que le froid m'handicape trop. Dans ces moments-là, il ne faut pas avoir le mental qui flanche. Si vous avez le mental qui commence à flancher, c'est pas la peine, c'est foutu. Il faut maintenir la pression, maintenir son rythme de pêche, continuer à essayer, parce que de toute façon, la multiplication des apnées et la multiplication des tentatives et des chances de croisser du poisson vont vous permettre de faire du poisson à un moment donné, c'est sûr et certain. Donc il faut continuer, persévérer, persévérer, persévérer. La persévérance, elle paye toujours et vous allez voir que dans mon cas, elle va payer à la fin de la journée. Et je vous ai laissé toutes ces apnées difficiles où le sard ne rentre pas. Regardez là-bas encore, magnifique Bécofino, il est superbe. Eh bien il veut pas. Il veut pas, il se cache derrière son caillou, je file pour essayer de le surprendre. Mais non, il a continué à glisser, rien à faire. Mais malgré tout, je persévère. Bon, j'en ai marre. Ils veulent pas venir, ça me saoule. Quand ça commence à vous saouler, et que vous voyez qu'ils ne veulent pas venir à l'agachon, ou qu'ils ne se laissent pas approcher à l'indienne, eh bien on passe à la pêche à trous. C'est pas grave, prenez vos petits fusils et changez d'option. Allez-y, foncez, changez de lieu, changez d'option, et vous allez finir par trouver le poisson, c'est sûr. Regardez, j'enfile là mon 60 à l'intérieur, et les sards ils sont là, je choisis le gros, ça part, ça glisse, ça va revenir c'est sûr, dès que ça sort de l'autre côté je les prends. Et voilà, hop, je le fais. Malheureusement, je bloque ma flèche. Bon, ben on va avoir un peu de travail de terrassement. Mais c'est pas grave, au moins j'ai fait un poisson, ça va me redonner espoir. Putain, ça va être de la merde. Il est sur la flèche. Et Amandine, elle est très forte pour le déragage. Donc on va y arriver, on va y passer un moment. Hein. Je vous ai pas mis toutes les vidéos parce que sinon c'est trop long. Mais on va sortir les déragueurs courts, on n'était pas assez long. On a un déragueur long dans le bateau, dans la console, on l'a sorti. Et à force de travail et de persévérance, parce que vous savez qu'on ne laisse jamais une flèche dans un trou. Si vous laissez une flèche dans un trou, le trou il est mort. Plus aucun poisson n'ira dans le trou. Donc on ne laisse jamais une flèche dans le trou, on fait tout pour pouvoir la sortir parce que ça permet de sauver le trou et quand on les connaît bien, on sait que les trous vous permettent de vous donner plusieurs poissons dans l'année. Celui-là, il nous a donné déjà 4 ou 5 poissons dans l'année. Donc il ne faut pas laisser une flèche dedans qui tuerait complètement le trou. Donc on va y travailler, mais regardez, Amandine, elle a vu qu'il y avait d'autres sards, elle résiste pas. Hein. Au lieu de déraguer, elle prend son fusil et elle y va elle aussi. Il est là et hop, elle se le prend. Ma foi, hein, pourquoi pas en faire deux dans la même pierre? Elle a bien raison, il faut profiter. On aura tout le temps pour déraguer l'autre flèche. Et celle-là, heureusement, ne s'enraguera pas. Elle va réussir à le sortir. Et encore un très très beau sard. Voilà, comme ça au moins, on en aura fait deux dans la pierre. Ça remotive. Et puis celui-là, il est beau. Hein, c'est joli papé. Joli, Amandine. C'est bien. Merci, j'ai l'action. Ouais, mais par contre, la médaille, il va falloir qu'elle en sorte l'autre, c'est pas facile. Hein. Magnifique. Il est très très beau. Un beau poisson de plus qui va rejoindre la bouée. Et à force de persévérance, eh bien oui, on va réussir à déraguer l'autre flèche et à la sortir et à récupérer le sard. Voilà, comme ça au moins, on est sûr que tout aura été fait et qu'on va pouvoir tranquillement continuer notre pêche. Voilà, Amandine va sortir le sard, regardez, hop là, et voilà, c'est fini. On aura fait quelques poissons quand même, hein.
Bon alors Bernard, c'est toi qui as décidé de faire le plus gros poisson aujourd'hui, c'est ça? Eh oui. Magnifique. À la coucou, à la quoi? À la coucou, À la- à la coucou, à la coulée. À la Le coulée. filet, c'est à la gaga, à la gaga. À la gâchon. Gachon. Mais à cette période de l'année, moi j'aime bien pêcher profond et chercher aussi nos amis les chapons. Ça c'est une pêche qui me plaît beaucoup. Regardez, j'arrive sur les îlots avec beaucoup de vie, hein. Il y a énormément de vie. Regardez les joyeux, les vérades, les sards. Il y a des canthares aussi. Tout ça c'est magnifique, c'est beau, c'est paisible. Je les laisse tranquilles bien sûr, ça ne m'intéresse pas. Et puis j'observe un petit loup qui arrive, vous le voyez? Et ouais, il arrive, sur trop petit. Et de toute façon, on est dans l'emprise du parc. Et dans l'emprise du parc marin, eh bien, on n'a pas le droit, comme vous l'a expliqué Bernard. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu le tirer. Et puis de toute façon, il était tout juste maillé. Je préfère descendre beaucoup plus profond et aller chercher nos amis les chapons. Alors c'est très difficile à voir les chapons. Il faut avoir un œil exercé. Et j'avoue que c'est un poisson qui me plaît tellement à manger que j'ai appris à le chasser et je sais les endroits où il se cache. Et là, je l'ai déjà repéré. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Non, toujours pas. Allez, je regarde à l'intérieur de la pierre. Non, vous l'avez toujours pas vu, hein? Bon, allez, va. Je vais désarmer mon fusil. Je ne sais même pas si vous l'avez déjà vu. Alors, il est où? Allez, on décharge pour pas abîmer sa flèche tranquillement. On va pouvoir viser ce magnifique chapon. Et on va le prendre. Voilà, superbe poisson pris, magnifique. Et ça, gustativement parlant, je peux vous dire, dans un tagine aux olives, c'est avec des tomates séchées, c'est un poisson exceptionnel. C'est un des poissons que je préfère manger. Il est très très beau. Et regardez ce rouge qui arrive. Yep. Yep. Ah, je suis content. Ah, mec, il me dit, lui. Tiens, fais attention de pas. Non, ça, ah, peut-être. Non, non, chapeau. Chapeau. C'est pas ça que tu dois regarder, c'est les barbillons en dessous le menton. Et je suis arrivé, il y avait un loup qui m'a regardé. Il y avait plein de mages, il y avait de tout. Des sards, des canthars. Je suis allé sur la pierre, je suis descendu, je l'ai vu, je dis attends, j'ai désarmé au fond de l'eau pour pas tuer ma flèche. Un beau chapeau. Magnifique. Celui-là, il est magnifique. Ouais, très beau. Très très beau. Allez, tiens, attention de ne pas tiquer. Bernard, je ne l'ai pas tué. Hein. Ouais, il a même pas de tache. Il en a deux minuscules là, mais c'est pas. Alors, montre les barbillons. Les barbillons, ils sont Voilà, voilà, c'est ça, qui vraiment qui est typique ça, du chapeau. C'est pas représentatif. Ouais. Même si là, Mais là, c'est minuscule, en fait, si la tu veux couleur chez tous les animaux, c'est pas un bon repère génétique. Il faut se fier qu'à un truc qu'ils ont tout le temps, donc là, c'est les barbillons. Bon, allez, passez-moi un couteau, parce que le pauvre là, il est en train de souffrir. Eh oui, Amandine a raison. Ne jamais laisser souffrir un poisson et le tuer le plus vite possible. Allez, je continue. Je descends dans une faille. Vous savez qu'on fait souvent de beaux poissons dans cette faille. Et je vais aller voir s'il n'y a pas une mostelle, un corbe ou un gros sard. Et là, j'ai décidé d'y aller bien, bien profond. Et qu'est-ce que je vois? Eh oui, un corbe, une petite mostelle et au fond, un autre corbe. Ah, mais il n'est pas assez gros. Allez, je lui fous la paix. Vous savez qu'on n'en prend pas beaucoup dans l'année. On le laisse tranquille. Et on ressort tout en étant vigilant parce que cette faille, elle est dangereuse. Mais ça va, tranquille. On ressort. Même en hiver, on peut aller la faire. Et il y a souvent de beaux poissons à l'intérieur, bien abrités. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je veux encore faire un beau poisson. Allez, ce coup-ci, je m'envoie encore plus profond. 19, 20 mètres, même 21 au pied de la roche. J'ai décidé d'aller voir s'il n'y a pas encore un beau poisson. Vous vous souvenez, c'est là où j'ai fait fin novembre le beau mérou. Alors j'y vais, je fonce. Cette pierre, elle me donne toujours des beaux poissons. Mérou, corbe, chapon, sard, bécofino, corbe. Toujours, c'est une pierre qui est prometteuse. Et là, je descends, je me dis, allez, voyons voir si je vais trouver quelque chose dedans. J'ai repéré le chapon. Vous l'avez vu déjà? Non, vous l'avez pas vu. Hein? Vous l'avez pas vu? Hein? Eh bien, moi, je l'ai vu. Allez, un petit coup de lampe pour voir s'il y a un gros poisson à l'intérieur. Il n'y a rien. Allez, bon, ben allez, on coupe et on va aller s'occuper du chapon. Hein? Allez, c'est parti. Il est là. Il est magnifique. Superbe. Là, j'ai pas le temps de désarmer à cette profondeur.
Je tire. Aïe aïe aïe, je risque d'avoir enragué ma flèche. Mais on va voir. L'autre chapon. Mais j'ai tiré. J'ai pas eu la force de désarmer. J'ai tiré. J'ai tiré au deuxième cran et j'ai peur que j'ai bloqué la flèche. Tu vois la bouée ronde par exemple, tu vois la mienne? Voilà, tu la passes comme... Non, la ronde, parce qu'elle est accrochée la ronde. Enfin la ronde, là, voilà, celle-là, tu vois, tu me la passes telle quelle. Comme ça, c'est juste pour accrocher mon fusil et je te vais te repasser la lampe. Parce que là, il va falloir que je sais pas comment je vais gérer ça. Ouais, on va voir. Tu vois, ça c'est ma pêche préférée. Je vais de pierre que je connais à pierre que je connais et je prends un poisson par-ci, un poisson par-là, un poisson par-ci. Ça, c'est ça qui me plaît. Voilà. C'est de loin la pêche que je préfère. Mais là, je pense que j'ai bien merdé. Allez, on va descendre. Mon fusil est accroché à ma bouée d'Enti. Un Anaconda 1.0. Tellement précis que j'ai séché net le poisson. Il est tué net, il ne bouge plus. Donc je vais pouvoir aller directement déraguer ma flèche. Vous voyez, le poisson est mort. Donc il n'aura pas souffert. Et là, chance, la flèche n'est pas du tout enraguée. Elle était juste prise dans la faille. Et je peux remonter avec ce deuxième chapeau. Magnifique, encore plus gros que le premier. Et d'une couleur un peu différente. Vous voyez, il est moins rouge. Il est plus brun. Et pourtant, c'est lui aussi un chapeau. Deuxième très très beau poisson. Là, ça fait plaisir parce que ça clôture une très très belle journée de pêche. Alors, on est parti, il était 9 h du matin. Là, il est 17 h 30. Donc, c'est quand même une longue journée pour pouvoir faire du poisson. Hein. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Oh, j'ai plus de jambes. J'ai les jambes coupées là. Un superbe chapon à 20 mètres de fond dans un cadre magnifique. Il est plus gros que l'autre, hein? Oh ouais. Bravo. Deuxième chapeau. Superbe. Allez, deuxième chapeau de la journée. Magnifique chapon. Ah ouais, superbe. Yeah. Superbe. J'adore le rouge. Pas la vidéo de la dorade parce que j'ai plus de batterie. Et Amadine, regarde, c'est la journée des rouges. Non mais s'il te plaît. Eh ouais, c'est comme ça, 2 rouges dans la journée, c'est rare, hein. Mais dis-moi, t'as des grosses cuisses, j'ai l'impression. T'as vu? À force de faire de la muscu. Allez, un beau bleu. Ouh, il est beau celui-là, ouais. Magnifique. Et l'autre cuisse. Et une dodo de plus, 2 dodos dans la journée, la petite Amandine. Ouais. Bon Amandine, tu prépares la vidéo de fin. Tu prépares la vidéo de fin parce que je vous dis pas, il y a là du poisson, il y a là. Alors moi j'ai juste une chose à dire, hein, à ceux qui n'aiment pas pêcher l'hiver et qui disent ouais mais l'eau elle est froide, elle est à 13 degrés, machin. T'es sûr que tu peux te permettre de dire ça? Oui, je suis le premier à le dire, c'est elle qui m'oblige. À pas vouloir venir. Et à côté de ça, on fait des pêches de fou furieux que même en hiver, en été, on fait pas. Bon alors les petits, ça a donné cette pêche de malade mental là. Jolie pêche d'hiver. Grosse pêche d'hiver. Méga pêche. Encore franchement, moi je dis on n'a pas tiré tout ce qu'on a vu. Ah non, loin de là. Allez, ça vous donne envie d'aller dans l'eau j'espère. Hein. Bonne vidéo les petits, à la prochaine.